Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Si vous avez zappé sur BFM ce dimanche 22 octobre, vous êtes sûrement tombé sur l'irruption de 2 citoyens engagés du collectif écologiste Dernière Rénovation dans l'émission BFM Politique, provoquant l'évacuation du plateau et leur interpellation par la police. À l'animation de ce direct interrompu par 2 fois, c'était Benjamin Duhamel. Il a promis que des poursuites judiciaires seraient engagées contre le collectif Dernière Rénovation. Merci beaucoup, Marion Maréchal, d'avoir été l'invitée de cette émission un petit peu perturbée. Et je tiens à profiter de la fin de cette émission pour présenter encore une fois toutes nos excuses aux téléspectateurs de BFM TV, à ceux qui nous ont regardés. Ces 2 intrusions sur le plateau sont évidemment et étaient évidemment indépendantes de notre volonté. Nous les regrettons et nous vous annonçons d'ailleurs que BFM TV a décidé de porter plainte contre ceux qui sont responsables de ces 2 interruptions. Simon du collectif Dernière Rénovation m'a rejoint entre-temps. Bonjour Simon. Bonjour. Alors avant de revenir sur cette opération de résistance civile, est-ce que tu peux nous rappeler la raison d'être du collectif Dernière Rénovation, ses activités, ses missions et ses actions ? Oui, bien sûr. Alors nous, on est une campagne de résistance civile. J'insiste sur le terme campagne en fait pour visibiliser le fait qu'on a une revendication, qu'au début de la campagne, on a demandé justement, on a envoyé un courrier au gouvernement pour leur demander tout simplement d'entendre notre revendication, et qu'une fois que notre revendication sera acceptée, et qu'il y aura des mesures en fonction de ça, la campagne n'aura plus vocation d'exister. Et donc on fait donc de la résistance civile pour notre revendication qui est un vaste plan de rénovation thermique des bâtiments, tout simplement pour que le gouvernement prenne ses responsabilités, protège sa population par rapport au désastre des effets du dérèglement climatique en cours et à venir, et investissent 12 milliards d'euros par an pour la rénovation thermique des bâtiments, et présente aussi un plan pluriannuel justement pour organiser ce chantier. Alors on l'a vu sur ces images, et là aujourd'hui sur ce plateau, tu arbores un t-shirt blanc portant l'inscription en anglais « We have 521 days left ». Il nous reste 521 jours. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est globalement sur les théories justement climatiques. Enfin, je rentrerai pas dans le détail. Moi, je suis un citoyen ordinaire. C'est, je pense, important à dire aussi, qui a décidé d'entrer en résistance face, en fait, tout simplement au constat que le gouvernement ne fera rien de son plein gré pour prendre des décisions allant dans le bien commun. Ce que ça implique tout simplement, c'est revisibiliser l'urgence de la situation. Il y a à peu près 1 an et demi, on a un consensus de scientifiques qui nous disait qu'on avait 3 ans pour agir, et agir de manière ambitieuse, parce qu'il y a un certain nombre de choses en fait sur lesquelles on ne va plus avoir la main alors 521 jours. L'idée, c'est d'avoir un compte à rebours en fait, tout simplement pour visibiliser cette urgence. Ça veut évidemment pas dire que dans 521 jours tout sera perdu, et c'est pas le film 2012, mais tout simplement voilà, c'est visibiliser cette urgence là, qu'aujourd'hui, comme le dit le GIEC également, en fait notre avenir, il est entre nos mains. Il y a encore de l'espoir justement de faire changer les choses et de préserver des conditions de vie habitables sur cette planète. Mais tout simplement, il faut aller vite, et c'est le symbole qu'on veut véhiculer avec ce t-shirt. Alors le gouvernement d'Elisabeth Borne s'est attelé à criminaliser les militants écologistes. Est-ce que vous ne craignez pas qu'avec ce type d'action perturbatrice, ça vienne desservir la cause ? Moi, ce que je crains, très honnêtement, c'est encore une fois les effets du dérèglement climatique. Cet été, pas très loin de chez nous, en Grèce par exemple, il y a eu des inondations records qui ont justement détruit 1/3 des réserves alimentaires du pays. Au Canada cet été, il y a l'équivalent de 5 fois la surface de la Belgique qui a brûlé. Moi, c'est ça qui me fait peur. Après, de dire si ça sert ou ça dessert la cause. Comment ça a été reçu ? Vous avez des retours justement sur cette opération de résistance déjà, je suis civile là pour en parler, donc pour moi, je suis déjà très content. Je vous remercie de l'invitation, parce que c'est pour ça qu'on fait ça, c'est pour pouvoir parler de ça. Et encore une fois, savoir si ça dessert la cause. Ça fait 40 ans en fait que les scientifiques savent chaque semaine, chaque mois, de manière un petit peu plus précise ce qui nous attend. L'enfer climatique qui nous attend, tel qu'il a été décrit récemment par Antonio Guterres, et que qu'est-ce qui n'a pas été essayé en fait. Donc moi, je suis plus dans une logique de me dire, en tant que citoyen ordinaire, encore une fois, je ne suis pas quelqu'un de particulièrement politisé à la base. Une fois qu'on m'a dit ce qu'on encourait, eh bien, je veux être dans l'action. Et je pense que c'est important que toute personne en fait voilà, on n'a pas en fait vocation, et on n'est pas en train de dire avec Dernière Rénovation qu'on a trouvé le moyen d'action parfait. Mais je pense qu'aujourd'hui, le plus important, c'est d'essayer de faire changer les choses. Et nous, on a le sentiment que ça fonctionne.
On a le sentiment parce que, encore une fois, en avril dernier, quand la campagne s'est lancée, vous avez parlé de Roland Garros tout à l'heure, il y avait peut-être 5 personnes qui en France aujourd'hui avaient envie justement de mettre ce sujet de la rénovation thermique sur la table. Aujourd'hui, on est à peu près plus de 2000 personnes formées à la résistance civile non violente. L'année dernière, dans le cadre du vote justement pour le budget, on a eu un amendement qui a été voté de 12 milliards d'euros pour la rénovation thermique des bâtiments. 12 milliards d'euros, c'est ce qui a été demandé dans le cadre de la Convention citoyenne pour le climat. Donc c'est des actions qui viennent servir la cause. Clairement, ça fonctionne. Moi, je les prendrais lignes pas, bougent. Clairement, je prendrais pas autant de risques. Je vous cache pas que hier, interrompre cette émission, alors même si évidemment le choix de l'invité venait aussi visibiliser le fait qu'on a besoin de construire une écologie qui soit fondamentalement antiraciste, antifasciste. Donc le choix de l'invité faisait que forcément, ça ne m'a pas dérangé d'interrompre Marion Maréchal Le Pen. Néanmoins, c'est très stressant. J'imagine. C'est très stressant. C'était risqué aussi. On vous a conduit au poste. On nous a conduits au poste, on n'a pas été mis en garde à vue parce que on fait de la résistance civile non violente. Oui. Donc simple audition. Même pas en fait. Ils nous ont conduits au poste et ils attendaient de savoir s'ils avaient des éléments assez constituants pour nous placer en garde à vue, ce qui n'était pas le cas. Et du coup, on a passé 2h30. 2h30. Mais on a Vous rien avez dégradé, été bien traités, ça va, ils ont été sympas. On a été bien traités. Bon, BFM a annoncé son intention de porter plainte contre vous. Est-ce qu'ils sont allés au bout de leur projet? Est-ce que vous avez connaissance de ces poursuites? Pour l'instant, moi, j'en ai pas connaissance. Un élément aussi important, parce que tout à l'heure j'entendais que BFM TV allait porter plainte contre Dernière Rénovation. Je pense que c'est pas vraiment le cas. Nous, il y a quelque chose qui est important aussi, qui est qu'en fait on fait des actions de résistance civile à caractère sacrificiel. Et moi, je me suis engagé donc personnellement et j'irai en fait tout simplement me défendre par rapport à mes propres actions. Encore une fois, dans la mesure où je suis simplement un citoyen qui là aujourd'hui choisit de plutôt se dresser face aux risques physiques, juridiques et financiers qui sont liés à mes actions, plutôt que de rester dans une potentielle passivité, parce que, encore une fois, les conséquences du dérèglement, c'est plutôt ça qui me fait peur. En tout cas, vous les avez traumatisés à BFM parce qu'ils ont annoncé qu'il n'y aurait plus de public désormais sur BFM Politique. Est-ce qu'on peut conclure peut-être sur l'actualité du collectif? J'imagine que vous êtes tous bénévoles. Il y a peut-être une campagne d'un appel à dons. Alors sur l'actualité du collectif, ce qui est intéressant à dire, c'est que là, on a une opportunité avec le projet de loi de finances qui va continuer à être voté, même si on a assez peu d'espoir que le gouvernement ait une approche démocratique, dans la mesure où on est au 13e 49.3 cette année. Néanmoins, le 26 et le 27, on a des commissions qui vont voter des amendements sur la rénovation thermique des bâtiments. Et les actualités, c'est simplement, si vous êtes dérangé, si vous avez envie de faire quelque chose, tout citoyen est légitime. On vit toutes et tous sur cette planète. Et je vous invite à venir à une réunion publique pour qu'on puisse discuter un petit peu plus, apprendre à se connaître et entrer ensemble en résistance. Merci beaucoup, Simon. L'appel a été entendu. C'est le site internet www.dernièrerénovation.fr. Tout à fait, et aussi sur Instagram, on a une page Instagram évidemment où on republie nos réunions publiques.